Kamanyola a accueilli plus de 120 familles ici de la communauté Banyamulenge, contraintes de fuir précipitamment la ville d'Uvira à la suite des représailles et d'une véritable chasse à l'homme déclenchée après les retraits de l'AIC A23 le 17 janvier 2026 dans cette cité du Sud Kivu. Ces familles, composées à majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées, sont arrivées sans bien, sans assistance et profondément traumatisées. À leur arrivée, la détresse est visible, des visages marqués par la peur, des regards perdus, des enfants silencieux, certains serrés contre leur mère. Beaucoup ont quitté Uvira dans la panique, sous la pression de balles, des menaces et la crainte permanente d'être exécutés la journée du dimanche 18 janvier 2026. Certains racontent avoir marché des heures, d'autres ont fui des nuits, abandonnant maisons, magasins et souvenirs. Lors de la visite des autorités de l'AIC 123 à Kamanyola, l'émotion était à son comble. Larmes aux yeux, inconsolables, les déplacés ont exprimé leur douleur et leurs sentiments. Pour eux, cette visite représentait un rare moment d'écoute après un long calvaire. Aujourd'hui, à Kamanyola, les conditions restent précaires. Les familles manquent de nourriture, des soins médicaux, d'abris décents et de protection. Beaucoup dorment sur les sols, dépendant de la solidarité locale qui, bien que courageuse, ne suffit pas à répondre à l'ampleur de la crise. Approchés pour recueillir leurs témoignages, plusieurs déplacés racontent la même scène. Insultes, jets de pierres, tirs sporadiques, poursuites et menaces ciblées contre leur communauté. Nous avons quitté Uvira dans une situation totalement imprévisible. On nous a ordonné d'évacuer la ville et pris de peur, nous sommes partis avec nos enfants. En cours de route, nous avons été victimes des jets de pierres et d'insultes. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à nous en sortir vivants, même si nous avons quitté nos maisons sans rien emporter. Beaucoup n'ont pu sauver que leur vie et celle de leurs enfants. Nous avons laissé derrière nous nos maisons qui ont ensuite été détruites, nos églises saccagées et nos biens pillés. Malgré tout, Dieu nous a permis d'arriver en vie avec nos enfants. La situation était dramatique et déplorable. Nous étions poursuivis. Certains ont été arrêtés, torturés et sont aujourd'hui portés disparus. Toutes nos maisons ont été détruites et nous nous retrouvons ici sans rien. Ils sont entrés dans la ville en tirant des balles de partout. Nous avons pris la fuite parce qu'ils criaient qu'ils recherchaient des Rwandais et qu'ils allaient nous tuer, nous accusant d'en être. C'est ainsi que nous avons fui jusqu'à Kamanyola. L'inquiétude que l'insécurité règne toujours à Uvira. Nos parents, nos amis, nos membres de famille sont toujours à Uvira. Mon papa et ma maman sont à Uvira. Ils sont dans une situation qui n'est pas bonne. Ils ont été attaqués plus de 10 fois avec un groupe de Wazalendo, plus de 20, à peu près 50 Wazalendo. Nous demandons à l'AFC, à la communauté internationale de sécuriser les gens qui sont à Uvira et de chercher la sécurité pour nous, pour que nous puissions rentrer à Uvira. Après les retraits du M23, nos biens, nos maisons, nos dépôts, nos églises ont été volés, détruits, pillés, les biens ont été pillés. L'inquiétude est que peut-être nous allons rentrer chez nous alors que nous ne rencontrerons rien comme bien. Nous demandons au président Félix Tshisekedi de donner le droit de vivre à la communauté Banyamulenge. Nous sommes des Congolais, nous devons jouir nos droits comme tout Congolais. Messieurs, on aimerait savoir comment c'était la journée du dimanche 18 janvier 2026 dans la ville d'Uvira. Comment c'était? Merci beaucoup. Moi, c'est Mathieu Kineza. Je suis un jeune leader. J'habitais à Uvira avec ma famille, mon épouse et 4 enfants. On vivait là. Moi, j'étais un entrepreneur. Et du coup, le temps passé, on a été victime des discours de haine et qui ont produit des assassinats ciblés
nos biens emportés par des Ouazalendo, le gouvernement congolais qui a distribué des armes à tous les jeunes, sauf ceux de la communauté Banyamulenge, et tous se sont livrés à la pratique de ces discours de haine prononcés par les différentes autorités de tout niveau. Ce sont des discours qui sont prononcés dans l'Assemblée nationale, dans des conseils nationaux de ministres. Ce sont des ministres comme Eva Bazaïba et les autres, les parlementaires comme Juste Bitakwira, Claude Missare, et ils sont des députés élus d'Uvira, mais qui ont toujours prononcé ces discours, et la population locale qui ont été dotées ces armes à feu les ont pratiquées, et même la radio communautaire, le messager du peuple, a continué à véhiculer tous ces messages. Le commandant de tous les seigneurs de guerre, à titre d'exemple, les Makanaki, les William Yakutumba, Ngomanzito et les autres, ils ont emboîté le même voie, le même chemin de ces discours à travers cette radio communautaire, le messager du peuple, mais aussi en lançant des messages vocaux à travers les réseaux sociaux, WhatsApp. Et puis, nous avons subi des conséquences de tous ces messages. Ils les ont pratiqués. On a été encerclés. On n'avions plus le moyen de se déplacer. On était juste dans un confinement total. Toutes nos activités arrêtées. On a été à un niveau de ne même pas avoir l'accès au robinet, à de l'eau potable. Et pourtant que nous savons que l'eau c'est la vie, mais étant Munyamulenge, étant Tutsi, ça devient un crime. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les médias d'abord déforment la réalité de terrain? Pourquoi est-ce que tout ce que nous observons sur terrain, pourquoi est-ce que ce n'est pas le même message véhiculé sur les différents médias? Deuxième question, on se pose la question, en quoi est-ce que le Tutsi congolais a péché contre les Nations Unies? Mais chez nous, pourquoi est-ce qu'ils occasionnent toujours la guerre chez nous? Moi, avant de venir à Uvira, j'étais dans le moyen plateau de Katobo. Mais nous avons quitté Katobo à cause de guerre. Arrivé à Uvira, on nous chasse encore. En disant que les Banyamulenge ou les Tutsis n'existent pas au Congo. Ce sont des Rwandais. Avec ce narratif de notre gouvernement qui veulent toujours nous attribuer une autre nationalité. Vous le suivez à travers les réseaux sociaux, là où un membre de la communauté Banyamulenge qui a une carte de lecteur, un policier qui dit que est-ce que toi, tu peux me répondre à ma question, est-ce que tu es congolais avec sa carte de lecteur? Le policier a sa carte de lecteur à main, mais il lui pose la question, toi tu es qui? Il dit que je suis congolais, je suis Munyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Un policier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est chassé. Chez nous, ma maison est détruite, n'existe plus à cause d'une simple décision de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas où aller. Nous sommes Congolais. Nous acceptons de mourir sur le sol congolais, qui est le nôtre. Et nous prions à la communauté internationale de penser encore, de revoir cette décision, une décision discriminatoire qui discrimine une catégorie de Congolais, n'est pas la bonne. Nous avons vécu une période d'1 mois dans une paix avec tout le monde, sans discrimination, sans distinction, et on était bien. On passait la nuit, la journée dans une sécurité
sans écho de balles. Mais dès que les éléments du M23, lorsqu'ils se sont retirés le samedi à Uvira, c'était le début des écoutements de balles et on a été attaqué. Personnellement, j'ai laissé même mes enfants m'ont précédé, ils sont venus avant et je suis venu aussi les rejoindre après. Vraiment, c'est regrettable lorsqu'une communauté internationale peut prendre des décisions pareilles. Cette situation met en lumière une urgence humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave dans cette partie du site Kivu. Les déplacés ne demandent qu'une chose, la sécurité, la dignité et la possibilité de vivre sans peur. Face à cette tragédie humaine, le silence n'est plus une option. La communauté internationale, les organisations humanitaires et les acteurs régionaux sont appelés à réagir rapidement pour protéger les civils, apporter une assistance urgente et prévenir de nouvelles violences. Kamanyola ne doit pas devenir un simple refuge de fortune, mais un symbole d'alerte. Derrière chaque famille déplacée se cache une vie brisée, un avenir suspendu, un cri qui exige justice, sécurité et paix durable au site Kivu.